Alors ici, nous avons nos deux pages, voilà, qui sont par défaut en axe vertical, donc en mode portrait. Et bien la deuxième page, nous allons la basculer ou la faire passer en mode paysage, donc horizontal. Pour cela, mais il va falloir couper le papier, tout simplement. Donc bien sûr, comme on n'est pas sur du papier, on va devoir ajouter un paramètre à notre document. Alors, ici, on se met devant le L de les voies d'amélioration en tout début de ligne 51 et par l'onglet disposition, nous pouvons gérer ici les sauts de page. Alors, c'est pas un saut de page que l'on va mettre, c'est un saut de page suivante, mais un saut de section. Très important, c'est la section, l'identification de la section et de la page suivante qui nous permettra après de faire une rotation de page. Sans cela, ce serait l'ensemble du document qui tournerait. Donc ici, vous voyez, on voit ce saut de section. Donc ici, on a un saut de section pour la mise en colonne et ici, un saut de section de page suivante pour différencier la mise en forme des deux pages. Alors, les sauts de section de page suivante permettent aussi de modifier ou d'avoir des en-têtes, mais on ne le voit pas encore, des en-têtes de pages différentes suivant les sections. Ok, donc vous avez, je pense, affiché votre règle. Ok, double-clic, alors on est bien sûr, on est sur notre deuxième page. Double-clic ici sur la règle, sur la partie grisée, pour accéder à la boîte de propriétés de mise en page. Et nous allons regarder aux sections sélectionnées plutôt. Nous allons ici mettre en mode paysage. On pourrait changer les marges et ainsi de suite. Là, on ne fait rien de la sorte. Donc c'est assez simple, d'accord, mais bon, il faut pas oublier de mettre le saut de section. Ok, et voilà, regardez, j'ai bien ici une page qui est à l'horizontale. Donc je vais poursuivre rapidement puisque ici, voilà, je vais changer le titre. Donc j'ai un titre, voilà. Sur la deuxième page, je vais avoir un titre qui sera avec la même mise en forme que le précédent. Donc il nous faut sélectionner le précédent. Alors faites attention parce que si vous sélectionnez que un mot, vous... excusez-moi, je prends le problème à l'envers. Je vais utiliser la reproduction de mise en forme. Donc la reproduction de mise en forme, je dois l'utiliser sur le paragraphe. Donc je dois sélectionner le paragraphe. Si je prends une seule ligne et je fais ceci, donc je vais zoomer, hop, et je fais ceci, voilà. Je n'ai pas l'ensemble de la mise en forme. CTRL Z, j'annule l'opération. Et là, je vais remonter et je vais prendre le paragraphe. Donc le paragraphe, c'est bien les deux lignes. Voilà. Ou d'où triple clic, 1, 2, 3, pour être sûr de tout sélectionner. En fait, on le voit qu'on a sélectionné le paragraphe parce que le pied de mouche, là, ici, le caractère de fin de paragraphe est sélectionné. Donc maintenant, je clique sur reproduire la mise en forme dans l'onglet accueil. Voilà, et pour ceux qui portent des lunettes comme moi, on peut zoomer. Voilà. Ligne 52, donc là je vais cliquer ici. Je pourrais sélectionner, mais bon, si j'ai une mauvaise sélection, et voilà. Donc ici, j'ai reproduit ma mise en forme. Par contre, ce qu'il ne fait pas, c'est quoi? Eh bien, c'est les majuscules. Ce n'est pas grave. Je vais le mettre ici tout de suite en majuscule. Voilà. Donc je suis prêt à poursuivre le travail. J'enregistre avant l'étape suivante.